Salut amis vapoteurs et vapoteuses, petit billet d'humeur, oui petit billet d'humeur, j'ai piqué ça à PP Word, si vous ne connaissez pas, voilà c'est un youtubeur qui a des millions d'abonnés, voilà, qui fait pas de vidéos de vape du tout, hein, qui fait des petites vidéos sur tout ce qui est high-tech, enfin bref. Voilà, petit billet d'humeur, pourquoi? Pour parler des clones, voilà. Hier j'étais sur Facebook, il y avait un petit débat qui s'est fait dessus, tout simplement, voilà, une personne, peu importe, qui a voulu encourager un vapoteur qui s'est mis à faire des vidéos sur la vape. Bon, voilà, il a 36 abonnés, un truc comme ça, il se lance et il a fait une revue sur un Petriclone. Voilà, donc il a publié cette revue-là pour l'encourager, etc. Il y a eu un petit débat qui s'est fait dessus, parce qu'il y a certaines personnes qui sont contre les clones à 100% et qui sont venues un petit peu s'immiscer cet encouragement entre guillemets en disant ouais, attention, c'est pas bien, c'est de la contrefaçon, vous imaginez pas, vous êtes des fous, enfin bref. On est assez grand pour savoir quand même ce qui est bien et ce qui est pas bien. Oui, la contrefaçon, bah, il y en a partout de toute façon, hein. Oh, il y a beaucoup de façons là-dedans. Il y en a partout. Comme ceux qui vont en Italie, qui vont pécho des sacs Gucci, ou j'en sais rien, ou à gauche, à droite. Enfin bon, la contrefaçon, il y en a partout. Alors oui, c'est pas bien la contrefaçon pour les marques, les grandes marques originelles, authentiques. Je sais pas comment on va dire ça, mais vous m'avez compris. Bref, mais il y a un public qui achète des drippers clones. Voilà, des drippers ou des atos clones. Parce que oui, c'est pas cher, d'accord, c'est pas cher. Et bon, chacun sa vape, je dirais. Chacun sa vape, chacun son budget. Donc il faut respecter ça, je pense. Il faut respecter. Et moi, j'ai fait quelques vidéos sur donc des drippers et des atos tank. Donc le dot mode, hein, j'avais fait une petite vidéo dessus. Vous avez proposé ça pour vous donner un avis. Voilà. À la base, j'étais pas censé faire ce genre de vidéo, enfin en tout cas cette vidéo. Je voulais faire une vidéo de conclusion que j'avais déjà faite, qui était déjà faite, qui durait 30 minutes, pour vous parler un petit peu au bout de 3 4 mois, qu'est-ce que devient en fait un clone? Voilà, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'au bout de 4 mois, ça tient toujours la route? Et pas forcément, ça tient pas forcément la route. Donc, moi je vous dirais, si vous avez des sous, bah, allez acheter un authentique, pourquoi pas? Faites-vous plaisir les gars, au moins vous avez une garantie, vous avez une qualité des matériaux, de finition, de tout bastringue, etc. Après on en pense qu'on veut, hein. Certains vont dire ouais mais les mecs ils se gavent, 100 balles pour un petit bout de ferraille, c'est hyper cher. Je veux dire, chacun a son avis, moi je rentre pas dans ces débats-là. Tout ce que je dis, c'est que il faut qu'il y ait aussi des vidéos sur les clones, parce que bah, les clones font partie de la vape, malheureusement, ou heureusement pour d'autres, font partie de la vape, et il y a des gens qui achètent ces drippers ou ces atos, voilà, clones. Et je pense qu'il faut les informer aussi, pour leur dire, ben oui, ben, la plupart que j'ai pu tester au niveau vapeur et saveur, franchement, ils sont top, ils sont très bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, après, c'est au niveau des matériaux. Bien sûr, un clone, à part peut-être certains voilà, qui sont même aussi bons que les authentiques, je ne vais pas rentrer, je vais me faire assassiner. Mais voilà, il faut dire quand même ce qui est, certains clones n'ont pas les matériaux forcément et la qualité de finition qu'un authentique. Donc il faut aussi faire des vidéos, je pense, sur les clones pour dire ce qu'on en pense, tout simplement. Pour dire ce qu'on en pense, s'il n'y a pas des dangers. Je vais vous prendre un petit exemple. Le Kidot Mode. Vous voyez, bon, je l'ai déjà démonté. Pour vous montrer quelque chose sur le plateau. Donc déjà, pour ceux qui avaient vu la vidéo, vous voyez, il y avait la peinture. Je ne sais pas si on verra bien, voilà, chromé, là, qui s'était barré complètement. Donc là, vous voyez, sur la base, il n'y a plus de peinture chromée. Donc c'est une peinture que j'ai inhalée. Et oui, voilà, je me suis sacrifié pour vous. Et en plus de ça, vous voyez, j'ai à l'intérieur, normalement, il y avait ce petit bidule-là. Moi, je sais pas si vous voyez le petit machin là qui est à l'intérieur, vous voyez ce petit truc-là. Et ben il a cassé, voilà, en serrant la vis. Pourtant, je ne serre pas comme un bourrin, j'étais gentiment, parce que ce d'autres mode, voilà, il faut un peu dévisser, machin, pour pouvoir tout fixer. Enfin bref. Et ça s'est cassé, voilà. Je sais pas, ça fait je crois 3 mois, 3 ou 4 mois que je l'ai. Voilà, voilà ce que ça donne. La peinture chromée, c'est barré, etc. Enfin, chromée argent, or. Oula, j'ai du mal. C'est barré, etc. Donc oui, c'est bien au début. J'ai fait cette vidéo en tout bien tout honneur. C'était franchement au niveau vapeur, serveur et tout, je me suis même posé des questions. C'était pas un authentique. Tellement, on va dire, la contrefaçon. Oui, je dis bien contrefaçon a été poussée à son paroxysme avec la petite carte d'authenticité, etc. Mais au final, vous voyez, au bout de 3 4 mois, ben, le truc a pété, la peinture s'est barrée. Donc c'est peut-être pas top pour la santé au niveau du plateau, hein. Donc
Pour ça, les clones, il faut faire attention. Il y a de bons clones et de mauvais clones. Mais ils existent et je pense qu'il faut faire des revues aussi, voilà, pour dire si c'est bien ou pas. J'ai peut-être été un peu hâtif, par exemple sur celui-ci, au début, parce que c'est vrai qu'il était vraiment génial. Il est toujours génial, sauf qu'il ne fonctionne plus maintenant, mais au niveau saveur et vapeur, attention, au niveau saveur et vapeur. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais poser une question. Euh, Est-ce que vous pensez que je dois continuer à vous présenter des clones? Par contre, si je vous présente des clones, je mettrai plus de temps. Je vais leur laisser 1 mois, voire 2 mois avant de vous les présenter pour vraiment vous donner un bon retour. Voilà, ça c'est mon engagement. Je vais juste déroger à cette petite règle aujourd'hui, parce que ça a été fait un peu précipitamment, en vous présentant le Apocalypse. Voilà, clone, bien sûr, qui est très bien. Je vais vous présenter, et voilà, c'est le dernier que je vous présenterai comme ça sur le coup. Perso, je pense pas qu'il y aura de problème de peinture, etc. C'est tout en SS, en stainless steel, donc ouais, je pense pas qu'il y aura de soucis à ce niveau-là. Au niveau visserie, ça a l'air pas mal. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Voilà, c'était juste pour ça, pour vous dire ce que je pensais un petit peu sur les clones, que bien, pas bien, moi je suis un peu le cul entre deux chaises, voilà. Après, chacun pense ce qu'il en veut. Moi, je pense quand même qu'il faut faire des vidéos dessus pour informer les gens. Et puis, voilà. C'était tout. Voilà, c'était mon petit billet d'humeur sur les clones, parce que c'est toujours un débat. Il y a des gens qui se font dézinguer parce qu'ils font des vidéos sur des clones par d'autres voilà, qui sont contre à 100%. Alors il y a des gens qui sont courtois et ça se passe bien, comme hier soir, hein, voilà, il y a eu des échanges courtois sans agression. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus virulents. Et ça c'est dommage, voilà, ça c'est dommage. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez des clones. Est-ce qu'il faut que je continue ou pas à faire des vidéos de clones? Parce que c'est vous et vous seul qui décidez, voilà, qui allez décider, parce que c'est vous qui me regardez. Alors je ne gagne pas de thunes hein, non plus. Hein, j'ai l'impression de me voir à la télé, tapez le 36-37. Non, c'est vous qui décidez. Moi, si je fais des vidéos, c'est pour vous aider. Si vous pensez que c'est utile, et ben voilà, je continuerai à en faire, mais avec un peu plus de temps pour vous donner un bon retour. Et si vous pensez que c'est pas utile, et ben je ferai plus de vidéos de clones et je les garderai pour ma chenisse. Voilà les amis, sur ce, je vais vous le présenter. On va aller sur un plan un petit peu plus serré. Et puis après, on se retrouve après pour conclure cette vidéo clone. Donc voilà, petite présentation donc de l'Apocalypse. Apocalypse, le Dripper. Apocalypse, donc c'est un clone, donc je ne dirai pas de qui il est fait, puisque c'est un clone. Voilà, donc Apocalypse, Super Dripper. Donc vous allez le recevoir déjà dans une petite pochette, comme celle-ci. Voilà. Une jolie petite pochette en noir, un peu velours, comme ça. Donc ouais, sympa avec le petit dessin, celui qui est vraiment joli. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? Et bon, on va retrouver comme d'habitude, on va retrouver le petit tournevis Philips, un pin BF. Donc là, vous voyez, c'est pas le pin BF, c'est le pin authentique, enfin authentique. Attention ce que je dis. Le pin donc d'origine, hein, qui n'est pas button feed. Moi, je l'ai déjà monté direct en button feed, hein, c'est clair. Vu que je suis dingue de BF, les deux petites vis en plus, voilà pour le serrage. De vos coils, enfin en tout cas de vos fils, donc ça c'est bien, il y en a deux en plus. Et puis des petits joints, hein, comme d'habitude, et on va retrouver bien sûr à l'intérieur, là je l'ai enlevé, elle n'est plus là, donc on va retrouver bien sûr le Dripper Apocalypse, le killer de Goon, comme il est dit, oui, parce que pour la petite histoire, voilà, je recherchais donc ce Dripper en authentique, hein, je vous dis en vrai. Et j'ai pas réussi à le trouver, soit il était indisponible, voilà, c'était un petit peu galère. Et puis je suis tombé comme ça, vite fait, voilà, sur un site que je côtoie souvent, qui m'envoie des fois des drippers clones et que je teste. Des fois je vous les propose, des fois je vous les propose pas. J'avais aussi comment ça s'appelle, j'ai du mal. Le Twist SMS V2, oula, j'y arrive. Le Goon LP aussi, bon, j'avais testé un peu en clone. Oh, c'était pas mal, mais celui-ci vraiment il sortait du lot. Et puis voilà, puis par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je me suis dit voilà, je vais vous présenter plutôt celui-ci. Donc le plateau déjà, plateau plaqué or, non, je raconte des conneries encore, ça y est, je vais me faire péter la gueule. Voilà, donc un petit plateau assez large, hein, je vais dire. Alors je vais voir si je peux faire une petite... Voilà. Un plateau vraiment très large, assez profond en somme. Là j'ai une petite tige. Voilà, il est assez profond.
Vous voyez, j'ai mis le pin button fit donc au fond, juste là. Le petit pin button BF, et en dessous, j'ai un numéro de série. Non, bien sûr, c'est un numéro de série qui est faux, les amis, bien sûr, puisque c'est un clone, je le répète. Donc voilà, petit pin en BF, nickel, ça fonctionne très bien. Alors la fixation au niveau des fils, moi je trouve ça mais juste génial. Ouais, juste génial, génial. Parce qu'on met un fil d'un côté, de l'autre, on serre, c'est nickel. En plus avec ces petits côtés qui remontent là, ah ben, votre fil il se barre pas. Non, franchement c'est pas mal, hein. Vraiment très très bien. Il n'y a rien à dire. Alors ouais, j'ai mis du Clapton un petit peu à la Walloyen, ouais, c'est du 0,40. J'aurais peut-être dû mettre du 0,50, mais j'ai plus de fil. Et oui, j'ai plus de fil les amis. Voilà, j'ai fait une petite commande, ça devrait arriver. Je suis à court de fil résistif. Voilà, en tout cas ça marche très très bien là avec ce genre de montage, je suis dans les 0,35 ohms, un truc comme ça. Voilà, donc ce qui est pas mal. J'avais fait un twist en nichrome 0,40, j'étais à 0,20 ohms. Et franchement, ça envoyait magnifique, des saveurs tip top. Voilà, donc ça c'est pour le plateau, rien à dire de spécial. Ensuite, on va avoir une première partie, donc celle du dessus. On va reparler, hein, alors avec des arrivées d'air un peu chelou, donc ça c'est pour le réglage, hein, parce que vous avez la petite cuve qui est ici, et on va voir ça quand ça sera tout monté. Donc voilà, on a le... Alors c'est pas gravé, ça... Non, ça a pas l'air d'être gravé. Ouais, je sais pas. C'est de gratter, ouais, si, ça a l'air d'être gravé, mais très léger, hein, alors vraiment très léger. Où c'est marqué, donc Apocalypse. Et de l'autre côté, on a voilà, la petite photo avec le mec avec son masque là. Voilà les deux arrivées d'air qui sont juste énormes, les amis. Les arrivées d'air sont juste énormes. Alors ça, c'est bien parce que vous allez pouvoir avoir pas mal de réglages via justement ce petit truc là. Je vais vous montrer. Vous voyez, une fois que vous le mettez dedans, hop, et on peut régler. Moi, je vape comme ça. Voilà. Comme ça, pour moi, c'est tip top. Et c'est cool parce que vous pouvez aller vraiment jusqu'à une petite vape serrée jusqu'à avoir voilà, ouvrir tout à fond et alors, faire des gros nuages, mais toujours avec de très très bonnes saveurs. Donc voilà, je vais le remettre moi sur le réglage que j'aime bien, voilà, comme ça, hop, bim. Alors il y avait un petit truc aussi sur l'authentique. Ah, parce que bien sûr, comme je cherchais un authentique à la base, et ouais, il disait que le drip tip là, on peut mettre les drip tips de Goon. Et puis sur toutes les vidéos que j'ai vues, les mecs disaient non, on ne peut pas mettre. À chaque fois, ils prenaient un Goon et c'était pas possible. Et on va tester ça avec le clone. Donc voilà, je prends un drip tip de Goon. Oui, un Goon, les amis. C'est un Goon authentique, hein, au cas où les gens se poseraient des questions. Et on va mettre ça, bim. Oh, ça va, mais qu'est-ce que c'est magnifique! Et voilà, le clone, lui, il le fait. Voilà, bref. J'en ai un autre aussi, hein, de Goon, voilà, avec une plus grosse arrivée. Donc ça va aussi, donc voilà, sur le clone, le drip tip fonctionne. Contrairement à l'authentique, apparemment, qui ne fonctionne pas. J'espère pour eux, en tout cas, qu'ils ont réglé le problème. Voilà, parce que c'est vrai que c'est dommage d'annoncer ça, puis que ça ne fonctionne pas. Voilà les amis pour cette petite cloche, donc vous voyez c'est assez plat, hein. Il n'y a pas de dôme etc, mais on a quand même de sacrées bonnes saveurs et ça c'est très très bien. Et bien vous savez ce qu'on va faire? Je vais le cotonner, hein. Je vais le cotonner, hein, rien de spécial, hein, en coton, bim bim, et puis je vais le monter sur une petite box BF, voilà c'est ici hein, la Steam Crave, c'est la seule que j'ai qui est assez large, hein, qui est en 25, voilà. Sinon j'ai la Dripbox 2 mais elle est un peu plus courte. Bref voilà donc je vais cotonner, je vais monter ça et puis on va se retrouver sur un pan un petit peu plus large pour clôturer cette vidéo. Ah, attendez, je vais le remonter quand même, hein. Voilà, pour vous montrer ce que ça donne au final. Super joli. Allez, on se retrouve juste après. Donc voilà les petits loups, vous avez vu la petite présentation, donc bien sympathique, hein, n'est-ce pas, ce petit Apocalypse, le tueur de Goon, Killer of Goon. Voilà. Donc maintenant on va déjà regarder comment ça va, hein. Donc voilà, je l'ai cotonné, hein. Je vous montre. Voilà.
c'est cotonné. On va remettre ça. Donc moi je l'ai ouvert comme je vous l'ai montré. Comme ceci. On va bien mettre en face des coils. On va voir ce que ça donne. Alors je l'ai monté voilà, sur ma petite Steam Crave. Donc je suis à 0,33 ohms, 4,06 volts, 50 watts. Ça vape génial, hein. Vous avez vu une belle production de vapeur. Alors avec ça, vous allez faire vraiment de beaux nuages. Il n'y a pas de souci. Donc c'est du 24, hein, 24 de diamètre, je ne l'avais pas précisé. Donc vraiment, voilà, au niveau de la vapeur, très belle vapeur. Au niveau saveur, franchement, c'est une petite tuerie, quoi. Saveur, c'est excellent, c'est un truc de fou. Franchement, au niveau saveur, voilà, c'est un clone. Mais alors celui-là, je vous dis, au niveau saveur, il est excellent. On se voit même plus. Il est vraiment excellent malgré, voilà, mais on peut même, j'ai même ouvert les airflow à fond. Même à fond, il y a vraiment d'excellentes saveurs. Alors par contre, qu'est-ce que j'ai mis comme liquide? J'ai mis ça. Le Red Lion de Domphion. Dans le fion. Dans le fion. Voilà. Il est très très bon. Franchement les gars, allez-y. C'est une fraise pastèque. Une petite tuerie entre amis, les amis. C'est vraiment génial. Il est excellent. On a vraiment une bonne fraise bien juteuse, un peu sucrée avec une pastèque derrière. Mais truc de malade. Bien sucré. Il est excellent. À mon avis, celui-là, il va pas faire l'enfeu. Voilà, donc très très bon, franchement, il est très très bon. Bon, après, vous avez vu un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. C'est un plateau, oui, qui est doré et pas chromé, comme j'ai pu le dire juste avant. Oui, c'est doré, pas chromé. Quand je parlais, bien sûr, du dot mode, hein, c'était doré, pas chromé. Voilà. Donc, à voir aussi, voilà, dans le temps, ça aussi, à voir dans le temps si ça va pas se barrer. Comme je vous l'ai dit, je l'ai reçu je l'ai reçu hier, donc voilà, j'ai pas eu le temps de le tester énormément. Je vous dis déjà, saveur vapeur, c'est une tuerie. Au niveau du plateau, je ne sais pas si ça va tenir. Dans le temps, on verra bien. Qui sait, peut-être dans 4 mois ou 5 mois, je reviendrai, je vous en parlerai. Voilà les amis, on va clôturer cette vidéo. N'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à réagir en me laissant des petits commentaires, voir ce que vous en pensez des clones. Et comme je vous l'ai dit, c'est vous qui décidez, dites-moi si c'est utile ou pas utile. Voilà, moi je suis à votre service les amis. Voilà, donc sur ce, eh ben, je vous souhaite une excellente journée. Alors n'hésitez pas à liker les gars, liker à Donf. Si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous à la Vapagilou. Et sur ce, eh ben, peace and love les mecs, vous prenez pas la tête, vapez, comme dirait l'autre, nous sommes la résistance. Et bonne journée les amis.